Maintenant la tribune Lionel Combé, ingénieur qualité environnementale des bâtiments à l'ADEME Bourgogne, pour un second discours d'introduction. Lionel, vous représentez Didier Château, directeur de l'ADEME Bourgogne, qui ne peut pas être présent également parmi nous aujourd'hui. Très bien, bonjour à tous et bienvenue au nom de l'ADEME. Je suis effectivement chargé de remplacer mon directeur au pied levé, donc j'espère être à la hauteur. Cette journée, effectivement, a pour nous une tonalité toute particulière, puisqu'il est vrai que l'essentiel des débats a été axé jusqu'à maintenant sur le réchauffement climatique et la problématique de la raréfaction des ressources fossiles. Ces aspects-là ont un petit peu focalisé ces derniers temps, effectivement, le secteur du bâtiment sur les enjeux énergétiques et la recherche de performance. Alors, ces exigences ont poussé, dans un certain nombre de cas, le concept de la basse énergie à son paroxysme, au point parfois d'oublier un petit peu l'homme et sa place au cœur du projet de construction. L'exigence de performance s'impose aujourd'hui à l'individu un petit peu comme une nécessité de faire au nom de l'intérêt collectif. Alors pour le concepteur, effectivement, le recours à la technologie est parfois l'objet d'une démonstration du savoir-faire. Pour le maître d'ouvrage, elle est assez souvent une façon, en tout cas une volonté assez simple de vouloir réguler le facteur humain, au moins en apparence. Mais la perte de régulation de la maîtrise des équipements de la part de l'usager, du maître d'usage des lieux, contribue immanquablement à le déposséder de sa liberté de choix, de sa liberté de décision dans un contexte où, paradoxalement, il est invité à mieux maîtriser ses impacts sur l'environnement. Alors c'est un sujet qui nous est cher parce qu'effectivement à l'ADEME on est très attaché au principe de réalité, à ce que nous vivons sur le terrain, et je voulais prendre pour exemple une expérience personnelle qui illustre parfaitement ces propos. J'ai fait installer effectivement des capteurs solaires pour produire mon eau chaude sanitaire, comme beaucoup d'acteurs un petit peu impliqués dans cette démarche écologique. J'ai demandé à mon installateur s'il y avait des précautions d'usage et il m'a rétorqué effectivement que tout devait fonctionner tout seul, qu'il n'y avait pas à se soucier de quoi que ce soit. 4 ans après, l'installation tombe en panne naturellement, à cause d'une surchauffe, et je découvre qu'il n'est rien prévu sur l'installation pour prévenir ce problème de surchauffe, pour éviter ce risque. Alors je m'adresse au constructeur, un grand constructeur que vous connaissez certainement tous, et celui-ci me dit avec un certain aplomb que le problème n'est pas lié à la surchauffe, mais à un déficit de soutirage. En clair, on me fait comprendre que je n'ai pas assez consommé d'eau, voilà, assez d'eau chaude. Voilà, sans savoir, en fait, cette personne est en train de m'expliquer de façon totalement décomplexée que, effectivement, j'ai dû m'absenter pendant les congés d'été, mais que le mois d'août n'était certainement pas le meilleur mois pour prendre des congés. Voilà. Alors, effectivement, vous êtes tous prévenus, enfin, nous sommes tous prévenus, faute d'avoir pu anticiper le réchauffement climatique, nous allons devoir nous satisfaire des caprices de la technologie. Je suis un petit peu schématique, mais l'absurde de cette situation est quelque chose qui nous guette tous, enfin que certains d'entre nous ont probablement vécu, et qui en tout cas n'a rien d'isolé. Alors, nous avons la chance effectivement d'avoir le suivi de l'évaluation des appels à projets, dont Dominique Lapôtre a parlé, et l'on voit un certain nombre de cas dans lesquels les choix de programmation ou de conception, qui ont présidé donc à la réalisation de bâtiments exemplaires, conduisent peu à peu à des effets inattendus sur les comportements. Déresponsabilisation de l'individu face au transfert de l'effort de sobriété sur les équipements. Bien sûr, on confie tout à la technique et du coup, on a un peu affaire à des effets, ce qu'on appelle l'effet rebond. Des bilans qui finalement, du fait des comportements, sont encore moins bons qu'initialement. Condamnation des équipements par l'usager. On a après tous dans notre entourage, je pense, nos proches, nos familles, connaissance de cas de figure dans lesquels on condamne la ventilation parce que ça apporte du froid, parce que ça fait des courants d'air. Et puis dans les cas les plus inquiétants, un détournement de l'usage des locaux. Voilà, autant de signes qui sont l'expression manifeste d'un décalage entre la promesse technologique et puis finalement la compréhension du besoin essentiel de l'individu. Alors le potentiel offert par la gestion active du bâtiment notamment, et puis le développement du numérique modifie considérablement nos rapports, notre rapport aux choses. Et l'intelligence investie dans les systèmes ou leur régulation, souvent présentée comme nécessaire d'ailleurs pour notre plus grand confort, ne suffit pas toujours pour rendre ce progrès socialement satisfaisant.
Alors bien entendu, la gestion active ne se limite pas effectivement aux enjeux de l'énergie, elle aborde d'autres sujets éminemment importants comme la sécurité, la mobilité des personnes, autant de sujets très, très importants. Mais le développement de ces réponses techniques fait aujourd'hui émerger un autre risque, qui est celui de devoir répondre aux aléas de la technique par la technique. Alors nous devons nous interroger sur finalement les incidences de son emploi. Est-ce qu'il n'y a pas des limites inhérentes à ce modèle de gestion du bâtiment? Est-ce qu'il permet vraiment d'appréhender la complexité du facteur humain? Et est-ce qu'on ne risque pas d'imposer la règle aux dépens du bon sens général qui devrait prévaloir à une gestion intelligente des bâtiments? Alors Pierre Desproges disait très justement, à mon sens, l'intelligence est le seul outil qui permet à l'individu de mesurer l'étendue de son malheur. Alors j'ose espérer que le modèle d'intelligence dont nous allons parler aujourd'hui ne lui donnera pas de raison, une fois de plus. Mais en tout cas, il nous a semblé important, dans le cadre de cette journée, de revenir sur ce sujet, sur le débat autour des enjeux énergétiques, qui a été cristallisé d'abord par le Grenelle environnement et puis plus récemment par le débat national sur la transition énergétique, pour interpeller un petit peu les acteurs du bâtiment sur la place accordée au ce que j'appelle le maître d'usage des lieux et le sens que l'on peut donner finalement à ce progrès-là. Alors, c'est une mission qui est confiée à BBD, puisque comme l'ensemble des journées techniques qui sont animées 2 fois par an, nous avons effectivement confié à cette association la préparation, la documentation et l'animation, qu'elle fait très bien, sur ces questions-là. Alors nous espérons que cette journée vous permettra d'avancer sur ces questions, et vous permettra de participer de façon active, là encore, et puis que voilà, vous aidera à avancer sur un débat qui sera probablement notre prochain débat de société, en tout cas je le pense. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et vous remercie au nom de l'ADEME, de la région et de Bourgogne Bâtiment Durable de votre participation.